L'œil de Myriam Bounafa sur les médias. Bonjour Myriam. Bonjour. Et vous allez nous donner Bonsoir. des nouvelles de Nicolas Sarkozy. Et pour cela, il faut aller sur Internet, évidemment. Oui, qui affole la toile et je pense que ça va continuer encore un moment tant qu'il sera silencieux. Et ce sera le point avec sa révélation de ce matin. Une villa de Marrakech que les Sarkozy auraient voulu acheter. Une villa estimée à 4 à 5 millions d'euros, bagatelle, 1500 mètres carrés, pas mal. Alors je vous donne le descriptif parce que ça donne envie. 8 suites, une salle de cinéma, un salon de massage, le plus Ça, grand. je prends. Ah, Ouais. le plus grand terrain de pétanque à Marrakech quand on Ouais, reçoit, c'est quand pourquoi même pas. assez agréable. Une petite piscine parce qu'il fait frais, un jardin de 600 roses pour vous balader avec votre dulciné. Bref, on ne sait pas, ça n'a pas été signé. On ne sait pas encore pourquoi, on ne connaît pas les secrets. Nicolas Sarkozy qui manque aux internautes. C'est vous qui le dites, hein. Je sais pas. En tout cas, qui inspire les internautes. Et je vous dis ça parce qu'il y a encore une vidéo virale qui vient d'arriver. En quelques jours, 100 000 vues. Que fait Nicolas Sarkozy de sa nouvelle vie? Question épineuse qui titille tout internaute que tout un chacun est. Peut-être la réponse avec cette vidéo. C'est le Facebook, parodie bien sûr, de Nicolas Sarkozy, son amie Angela Merkel qui vient lui mettre des petites photos sympathiques sur son site et qui essaie, bien sûr François Hollande qui n'est jamais très loin et qui veut chatter avec le président. Voilà, c'était juste rapide pour vous dire que les internautes continuent de s'amuser et donnent toujours une actualité à notre ancien président de la République. Alors lui est candidat pour devenir président américain, Mitt Romney, qui a bien du mal avec l'orthographe. Racontez-nous tout ça. C'est un peu la série noire, pour tout vous dire, pour Mitt Romney, le pauvre. Vous voyez cet article de Storyful que vous voyez derrière moi. Je vous traduis parce que mon anglais est tellement bon que ça va faire des jaloux. Romney a besoin de correcteurs. 4e faute d'orthographe en 8 jours pour le candidat américain, imaginez bien. Regardez le site, on va descendre un petit peu plus bas. Voilà la dernière en date, c'est le site de Romney, vous le voyez ici. Il liste les noms des présidents américains et il nous fait un Ronald Reagan, R-E-G-A-N. Manque un E quand même, donc pas très glamour, sachant que ce n'est pas une première. Alors, vous le voyez, imaginez bien que les tweetos s'en sont emparés, comme Liv Jackson 94, si je puis me permettre, qui nous dit « Romney n'est pas capable d'écrire correctement et c'est le même type qui veut réduire les aides au système éducatif américain. » Forcément, ça fait un couac, voilà. Alors, on en avait déjà parlé sur France 24, puisqu'il y a 8 jours, le pauvre... Rien ne nous échappe, évidemment. L'œil du net est là. Il crée une application, très bien, il est tendance, machin, sauf que voilà le nom de son application, E-Better, au lieu de nous mettre America, Amercia, ce qui est un petit peu dommage quand on veut être président de la République. Voilà, bon point pour ses adversaires démocrates, bien sûr. Allez, on quitte la politique. Forcément, on parle football. On en parle bien sûr avec l'Euro 2012 sur Internet. À part vous mettre dans un trou ou dans une grotte au fin fond de la galaxie, ce mois jusqu'au 1er juillet sera foot ou ne sera pas. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien ou pour ceux qui savent que dans tous les cas, au moindre apéro, on va leur poser des questions, Rue 89 vient à leur secours, guide de la conversation sur l'Euro pour les nuls en foot. Alors parfois c'est un peu technique, je vous le cache pas. Le principe c'est les phrases qui risquent de vous être balancées, parce que bon, faut quand même gérer. Les phrases des journalistes, évidemment. Oui, ou des gens qui... des footeux du dimanche, oui. qui s'y connaissent, parce que ça regarde la télé. Alors qu'est-ce qu'on répond dans ces cas-là? Je vous en ai pris une qui est quand même pas trop mal. Il y en a qui sont pas trop difficiles. La France championne d'Europe, mais elle va même pas passer les poules. Ouais, Qu'est-ce qu'on répond? 2 options. La facile, moi c'est celle pour laquelle j'opte. Attends, 21 matchs sans défaite, on a beau dire quand même le Brésil, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est pas, ils sont pas au top, mais on les a quand même battus. Faut mettre le ton un peu machin. C'est pas mal. Celle, et ça je la respecte, ou celui qui se sent vraiment, il lui dit « Je suis désolé, mais avec une bonne animation offensive, peut-être bien que... » Non, j'y arriverai pas. Peut très bien ne reposer que sur la complicité de 2 joueurs. Et à côté de ça, Malouda, je le sens super bien. Voilà. Plus simple, et on terminera par là. C'est un peu plus simple pour ceux qui vraiment touchent pas une bille. Et je l'avoue, je le confesse, c'est mon cas en foot. C'est Foot Pouf. Voilà, un peu d'ironie, un peu de recul. C'est un site internet qui a été créé par des femmes de footeux, selon qui jouent, selon qui passent leur temps devant la télé. Et elle, voilà, truc de pouf à savoir sur l'équipe de Grèce ou sur l'équipe de Pologne. Elle vous donne des petites choses un peu plus simples. Voilà, venir placer que la dernière Euro 2004, c'est les Grecs qui l'ont gagné, qui n'ont pas su se qualifier en 2006. Voilà, des petites billes pour briller en société. Et en soirée. C'était le One Woman Show de Myriam. Merci beaucoup. C'était l'œil sur les médias pour être précis. Voilà donc à suivre la météo et un nouveau journal à 22h30 dans 5 minutes.